Bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vais te parler de 4 choses que j'ai décidé d'arrêter à partir du moment où je me suis dit il fallait que je passe de salarié à investisseuse. Il fallait que je multiplie et que je fasse travailler mon argent. Il y a quelques années, quand j'ai su que je devais devenir maman, en fait, tout a changé, tout a basculé dans ma tête. Quand j'ai commencé à réaliser que je devais vraiment avoir un enfant, porter la vie, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais laisser à mon enfant? J'ai commencé à réfléchir avec mon chéri sur comment est-ce qu'on devait se projeter parce que nous, on avait l'habitude de faire notre vie ensemble, hein, notre petite vie tranquille là, les beaux week-ends et tout. Mais il fallait commencer à penser différemment parce qu'à partir du moment où il y a un enfant, les données changent. Tu vois, j'ai commencé à changer complètement mon mindset et ça m'a amené à arrêter un certain nombre de choses dont je vais te parler dans cette vidéo. Si tu me découvres pour la première fois, je suis Eugénie et sur ma chaîne, je te parle d'investissement immobilier. Je te parle également de mes expériences afin que tu puisses toi aussi en bénéficier et évoluer dans tes finances, évoluer dans tes investissements. Si ces sujets t'intéressent, je t'invite à t'abonner et aussi à activer la cloche pour ne pas manquer un seul de mes contenus. La première chose, c'est que j'ai arrêté de penser que le salaire était la sécurité. Beaucoup, on se conforte dans cette idée-là que lorsque on est salarié, forcément on est sécure. Je me suis dit en fait, vu les aspirations que j'ai, parce que je suis quand même une personne très ambitieuse, vu les aspirations que j'ai, un salaire fixe en fait ne va pas me suffire pouvoir subvenir à mes besoins et il fallait donc que je trouve des revenus complémentaires. Et à ce moment-là, quand je fais mes recherches et quand je creuse, je me rends compte que à partir de mon CDI, du coup, je peux aller à la banque, je peux montrer que je suis quelqu'un qui gère bien ses finances et je peux avoir un crédit pour pouvoir investir dans l'immobilier et de ce fait me faire un complément de revenus. Et donc, c'est ce que j'ai commencé à faire. J'ai commencé à vraiment être dans un mindset où il faut que mon argent travaille pour moi. Et c'est également ce que je t'amène à faire. Ton salaire ne doit pas être ta seule source de revenus. Commence à réfléchir à des revenus complémentaires que tu peux mettre en place à partir du moment où tu as un CDI. La deuxième chose que j'ai eu à faire, c'est que j'ai arrêté que je devais penser à choisir entre être maman, être salarié et être entrepreneur. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, moi, je veux avoir tout ce que je veux dans ma vie et je ne veux pas, en fait, prendre des risques du jour au lendemain. Et sincèrement, aujourd'hui, en tout cas, vous l'entendez beaucoup dans mon discours parce que c'est un discours que j'avais de fermer la porte de son patron, de démissionner et tout. Moi, personnellement, je l'ai fait pendant le Covid. J'ai pris beaucoup de risques, mais avec du recul, je me rends compte que beaucoup de personnes ne sont pas prête à prendre ce risque-là. Donc, c'est pas quelque chose que je vais communiquer parce que j'ai compris que les gens, ils sont différents. Mais tu peux aujourd'hui, avec ton CDI, investir, être entrepreneur, donc tu peux lancer un business. Tu peux également être salarié, donc ton business, tu peux le démarrer en étant salarié et également tu peux être maman et ça va te demander une certaine organisation. Tu vas devoir essayer, pas de trouver ton équilibre, mais de trouver l'organisation qui te correspond au mieux pour pouvoir gérer les trois choses et au fur et à mesure, par exemple, te détacher du salariat pour t'orienter plus vers l'entrepreneuriat si c'est ce qui te rapporte le plus de revenus. Mais aujourd'hui, je vais pas forcément avec du recul, j'aurais eu un autre discours il y a quelques années, mais avec le recul, je vais pas forcément conseiller à une personne de tout lâcher tout de suite sans avoir de sécurité une fois que tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat. Mais avec de l'organisation, tu sais que c'est rythmé, tu as des emplois du temps qui sont carrés, tu peux vraiment aujourd'hui être maman, entrepreneur, salarié et franchement, tant que tu te sens épanoui dans tout ça, n'hésite pas, ne lâche pas, n'aie pas peur, ne te freine pas, ne te mets pas des barrières. Si c'est quelque chose qui t'anime, va au bout et surtout fais-toi confiance. Au fur et à mesure, des portes s'ouvriront pour toi. La troisième chose que j'ai arrêté de faire, c'est que j'ai arrêté de dépenser sans intention.
C'est très important de comprendre cette partie. J'ai arrêté de faire des dépenses où je n'étais pas consciente de ce dans quoi je mets de l'argent en fait. Parce que j'ai toujours que c'est toi qui dois donner une direction à ton argent. Lorsque je veux me faire plaisir, je sais qu'à ce moment-là, je suis en train de dépenser pour me faire plaisir, mais vraiment de façon consciente. Lorsque je vais dépenser pour investir sur moi, par exemple sur mes connaissances, je sais que je suis en train de dépenser pour investir sur moi. Lorsque je vais dépenser pour faire plaisir à ma famille ou pour aider d'autres personnes dans des œuvres caritatives, par exemple, et tout, je sais que je suis en train de dépenser pour aider. Mais je suis en train de dépenser de façon intentionnelle. Parce que ce qui se passait, c'est que je pouvais faire des dépenses souvent sans m'en rendre compte en fait. Sur un coup de tête, tu peux être en train de faire du shopping. Sur un coup de tête, tu peux être en train de dépenser une grosse somme d'argent pour aider une personne pourtant tu n'avais pas prévu. Même si tu veux aider, il faut quand même avoir un budget imprévu et savoir jusqu'à quelle limite en fait tu peux aller en termes d'aide tout simplement par rapport à tes calculs. Donc j'ai commencé à vraiment dépenser en me rendant compte de ce que je dépensais, en traçant mes dépenses également pour avoir une vie plus saine, pour avoir le moins de pression possible dans ma vie parce que l'objectif c'est vraiment que je sois détendue, que je sois relax, que je ne me mette pas de la pression, que je vive une vie que j'ai envie de mener en fait. Donc c'est aussi ça qui m'a fait facilement passer le cap de salarié à investisseur parce que je maîtrisais ce dont j'avais besoin pour pouvoir passer ce cap-là, pour pouvoir avoir ma liberté entre guillemets financière. La quatrième chose que j'ai arrêté de faire, c'est que j'ai arrêté de penser que j'avais des ambitions trop grandes. Vous savez, parfois quand vous êtes dans un environnement où les personnes n'ont pas forcément les mêmes ambitions que vous avez toujours l'impression de passer un peu pour la personne prétentieuse, la personne qui veut se la jouer, entre guillemets. Mais c'est pas ça en fait, c'est juste que parfois dans l'environnement, vous sentez pas compris et donc j'ai arrêté de vouloir me justifier ou de vouloir plaire ou de vouloir faire les choses pour que les gens se sentent forcément bien. Je fais ce que je peux, bien sûr, je reste une personne empathique, bref, l'idée n'est pas de parler de mes valeurs ici, mais ce que je vais juste te dire c'est que j'ai arrêté de chercher à freiner mes ambitions parce que ça pourrait faire peur aux uns et aux autres. J'ai décidé de faire mes propres expériences, faire mes propres erreurs, apprendre en fait de mon parcours et si possible partager même ces erreurs-là à d'autres personnes. Parce que la réalité c'est que au fur et à mesure que j'ai trouvé des difficultés sur le chemin, je me suis dit mais pourquoi aujourd'hui on parle pas autant d'échecs qu'on parle de réussite, mais ça se fait quand même de plus en plus. Il y a de plus en plus de personnes qui parlent de ça et ça c'est bien. Il faut apprendre à dire aux gens que ce n'est pas toujours facile. Il y a des choses que tu vas faire qui vont marcher, il y a d'autres choses que tu vas faire qui ne vont pas marcher. Donc il ne faut pas avoir de mal à ça, il faut embrasser ça parce que c'est ça notamment qui va te faire grandir. Donc ça j'ai appris ça sur le tas et sincèrement je remercie la vie pour ça. Et donc, j'ai arrêté en fait de freiner les ambitions. Je me dis aujourd'hui, je suis capable de faire plein de choses. Quand j'ai quelque chose dans la tête, j'y vais en fait. Je ne me freine plus, je n'ai plus peur et je me lance. Quitte à ce que ça ne marche pas, au moins j'essaye. Mais c'est comme ça que je réfléchis maintenant. J'essaye et quitte à ce que ça ne marche pas, au moins je ne regretterai pas de ne pas l'avoir fait. Voilà les 4 choses que j'ai dû arrêter pour passer de salarié à investisseuse. J'espère vraiment que tout ce que j'ai partagé avec toi dans cette vidéo pourra t'aider toi à réfléchir à toi de ton côté, ce que tu peux arrêter, ce à quoi tu aspires, qu'est-ce que tu veux faire maintenant. J'espère que ça va te permettre de faire un peu une sorte d'auto-diagnostic et si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à me laisser un commentaire, me dire ce que tu en penses et également la liker et la partager à une personne qui pourrait en avoir besoin. Merci de l'avoir regardé jusqu'à la fin et on se dit à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye.